chaleureusement Magali, elle est parmi nous. Donc, merci beaucoup Magali, je te laisse la parole. Alors juste pour information, c'est Magali Boisseau-Besseril. Juste, je rectifie le nom. Si vous me cherchez sur Facebook ou Twitter, sur Twitter c'est Magali Bedicasa, B-E-D-Y-C-A-S-A, et Magali Boisseau, B-O-I-2-S-E-A-U, et Besseril c'est mon nom espagnol. Moins cher et plus humain, j'ai choisi ce slogan pour Bedicasa parce que c'est la promesse que l'on tient. Parce que je voulais, en fondant Bedicasa, rendre accessible le voyage à un maximum de personnes, humaniser l'offre locative et démocratiser le voyage. Donc vous allez découvrir l'habitant, être immergé au sein des cultures, et c'est ce qui va vous permettre de vous enrichir d'un point de vue personnel et culturel. Alors Bedicasa, c'est un moteur de recherche de location de chambres chez l'habitant partout dans le monde. Le principe, c'est que vous réserviez votre chambre chez l'habitant comme vous le feriez pour un hôtel en 3 clics. C'est une famille à Madrid qui propose sa chambre à 19 € la nuit. Et sur Bedicasa, on permet aux familles, qui sont de véritables finalement entrepreneurs aussi, comme l'a souligné Carlos tout à l'heure, qui vont pouvoir gérer tout leur espace et donc proposer des tarifs on les aide en fait, ces familles-là, à proposer le bon tarif, faut pas que ce soit trop élevé, parce que vous avez les chambres chez l'habitant et les chambres d'hôtes et les hôtels. Donc vous avez bien une distinction entre les trois. Donc là, cette famille-là, elle propose 19 €, elle a une promotion, ça tombe à 16 €. Et donc vous réservez chez l'habitant comme vous feriez pour un hôtel. Et la réservation est sécurisée, et nous, on est tiers de confiance dans le sens où on reverse l'hébergeur le lendemain de l'arrivée du voyageur, après réception du code de réservation. On se rémunère sur un modèle économique de commission à la transaction réussie. Alors le choix de Bedicasa, il n'est pas anodin. Vous remarquez que dans Bedicasa, vous avez l'anglais et l'espagnol qui sont mêlés. Bed, qui vient de Bed and Breakfast, qui est la version anglophone des chambres d'hôtes, et Casa, qui provient de Casa Rural, ou encore Casa de Familia, ou Casas Particulares, qui sont les chambres d'hôtes ou chambres chez l'habitant en Espagne ou dans les pays hispanophones, en Amérique latine. Et donc le Y qui lie les deux, puisque la communauté s'identifie fortement à notre marque et s'approprie véritablement la marque. Et donc je reviens sur les origines de Bedicasa. C'est une offre qui a été construite sur la communauté, parce qu'en fait j'ai parcouru 62 pays de par mes études pour des voyages d'affaires et pour mes loisirs. Et je me suis rendu compte qu'il existait cette offre chez l'habitant qui n'était pas représentée sur un site. À l'origine, c'était une liste MSN Messenger, mes amis, donc des 4 coins de la planète. Et cette liste a évolué sous forme de blog et ensuite sous forme de site commercial. Donc étant donné qu'on était les précurseurs dans la réservation de chambres chez l'habitant en ligne, forcément les barrières à l'entrée étaient élevées. Et le temps d'évoluer et de comprendre comment notre marché s'organisait et de lever des fonds, il nous a fallu 4 ans. Donc on a fait plusieurs levées de fonds, et j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc le réseau s'est créé de lui-même, parce que j'ai proposé à mes amis de louer leur chambre, parce que moi j'étais confrontée à un problème, et en fait c'est ça aussi le cœur de l'entrepreneuriat, c'est que souvent on résout un problème. Et là, mon problème, c'était que j'allais dans mes hôtels qui étaient chers, et donc je n'avais pas forcément les moyens d'aller à l'hôtel. Et donc je me retrouvais chez l'habitant. Et pourquoi aussi? Parce que j'avais besoin de cette connexion avec l'habitant. Parce qu'au bout d'une journée de travail, par exemple, quand je travaillais pour le groupe Pink Lady, j'avais besoin de retrouver un peu cette convivialité et de comprendre les cultures. Donc c'est pour ça que j'ai proposé à mes amis de louer leur chambre. Et en fait, mes amis devenaient mes véritables porte-parole. Et c'est mes amis qui ont trouvé d'autres amis qui ont loué leur chambre. Et c'est comme ça que le réseau de confiance s'est créé. Un peu comme le routard. Jusqu'à tel point que j'ai même recruté mes amis chez Bedicasa. Les salariés maintenant de la société étaient mes amis et ont départ également dans la société. Et par exemple, ici, vous voyez, c'est Chiara de Napoli, qui était une de mes meilleures amies, chez qui j'ai séjourné.
Et maintenant, elle développe l'offre Bedi Casa en Italie. Revenir sur l'humain, qui est vraiment au cœur du système chez Bedi Casa. Par exemple, ici, vous avez Chantal de Montpellier qui est allée chez Maria José en Espagne. Elles ont 20 ans de différence, elles ne parlent pas la même langue, mais en fait, elles se sont liées d'amitié et elles sont allées ensemble découvrir l'Italie chez l'habitant. Et donc c'est ça aussi la richesse sur du long terme, c'est la création de valeur et cette confiance qu'on crée dans sa communauté qui fait que l'entreprise est pérenne. Donc Bedi Casa aujourd'hui, c'est une offre de logement chez l'habitant dans 162 pays qui est déclinée sous différents angles, puisque vous avez la famille d'accueil qui est plus une chambre chez l'habitant sur du long terme, plutôt orientée pour des étudiants du type Erasmus. Les chambres chez l'habitant qui sont plus du court séjour et qui vont être plus utilisées de façon ponctuelle. La chambre d'hôte est différente de la chambre chez l'habitant, et je pense que Carlos pourra vous le dire aussi, parce que le propriétaire transforme véritablement sa maison pour accueillir des touristes de façon régulière. C'est un vrai sujet, hein. C'est vraiment une différenciation au niveau de l'offre et ça se retrouve également dans le prix. En chambre chez l'habitant, vous allez partager la salle de bain, vous allez partager les lieux communs, alors que la chambre d'hôte, souvent, vous allez être autonome. Alors, il y a également des différences dans les pays. Hein. Sachez que voilà, les casas particulares, c'est les chambres d'hôtes en Amérique latine, tu pourras nous le dire aussi Carlos, en Espagne. C'est pas la même chose que les chambres d'hôtes qu'on utilise en France. Donc nous, sur Bedi Casa, on fait bien la distinction entre toutes ces formes de location alternative. Et vous avez par exemple le bed and breakfast, qui est du logement chez l'habitant, mais plutôt dans les zones urbaines, donc par exemple Paris. Sauf qu'à Paris, il n'y a pas de licence pour le bed and breakfast, mais pour les chambres d'hôtes, ce qui pose encore un problème de statut juridique. On y reviendra. L'attraction de Bedi Casa, comme je vous ai dit, j'ai créé Bedi Casa en 2007, donc provenant du Nice Messenger et ensuite sous forme de blog. Donc vous voyez, le blog il grandit, je suis toute seule pendant 2 ans, et ensuite je recrute mes premiers stagiaires qui deviennent vite des associés. On fait 4 levées de fonds, et en fait, là en 2011, je vous ai mis la levée de fonds de 2011, et il faut savoir qu'on vient de lever 1 million d'euros, donc en 2012, en décembre 2012. Et l'année dernière, on a fait x2, et nos objectifs, c'est de faire x4 cette année. Donc là, on est vraiment sur une bonne croissance, mais c'est ensemble qu'on a réussi ce défi qui était assez difficile. Et je vais revenir sur l'humain parce que c'est pas une personne qui crée cette réussite, c'est une synergie de compétences et un climat de confiance, encore une fois. Hein, c'est un climat de confiance auprès des utilisateurs qui deviennent clients, mais également au sein de l'entreprise. On a vite mis en place une charte éthique au sein de l'entreprise également. Vous avez une dizaine de valeurs que j'ai détectées lors de mes précédentes expériences professionnelles. Des petites failles, on va dire, dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Et donc j'ai vraiment voulu instaurer un climat de confiance, et ce climat de confiance passe par ses valeurs. Le respect, l'humilité, la bonne humeur, quand même la productivité, les valeurs comme l'entraide, la collaboration. Et puis on a mis en place l'été dernier quelque chose qui a très bien marché, encore lié à notre communauté, en partenariat avec le Routard. On va faire une saison 2 cette année, donc c'est vraiment une opération marketing qui nous est propre. Je ne sais pas si vous connaissez l'émission Antoine de Maxinis, J'irai dormir chez vous. C'est un peu le concept de découvrir les habitants du pays en vidéo. Et en fait, on a offert un tour du monde chez l'habitant sur 5 continents à 2 personnes. Et là, on va le refaire cette année et on va l'offrir à 3 personnes, c'est-à-dire un caméraman et un binôme. Pour vraiment qu'il y ait des images également du pays, mais également des habitants. Et donc, je vais finir cette présentation
par un petit clin d'œil à Carlos, étant donné que les deux aventuriers l'année dernière ont fait des vidéos. Et dans leur périple, il y avait le Pérou et Lima. Donc je vais terminer par cette vidéo. Et ben voilà, on est arrivé au Pérou, je me suis acheté des nouveaux fringues pour mieux me fondre dans la population. Ouais, hein, taxi. Et ils devaient relever des défis dans leurs vidéos que leur proposaient les internautes. Et ça fait un buzz, on est passé de 2500 fans à 10 000 fans sur notre page Facebook. Voilà, il y avait des quiz, des défis, et c'était à allier le côté ludique, convivial, et puis l'aspect culturel du pays. Donc pour que ça marche, il fallait qu'il y ait l'aspect aussi ludique. Hein. C'est pour ça que vous allez voir qu'ils sont assez rigolos. Donc là, il arrive chez l'habitant, Arturo, qui va les héberger dans quelques jours. Et il est toujours en train de blaguer en fait. Là, ils vont faire du parapente. Et ils vont vraiment partager en fait le quotidien des habitants. C'est rassurant, un mec qui se plante lamentablement avant ton vol. J'espère que j'aurai le même pilote. Et vous voyez la petite musique derrière, le clin d'œil à la musique parisienne. Ils étaient équipés aussi de une caméra GoPro, donc ils mettaient là sur le devant. Il va pleuvoir. Allez, on se dépêche. Bon, alors, il faut savoir que le climat l'été n'est pas le climat européen à Lima, au Pérou. Eh ben, bienvenue au Pérou, on va te changer ta semelle et tu seras toute neuve. Ça, c'est l'artisanat péruvien aussi qui est assez important pour l'économie nationale. Ah, mais quand je disais de nous suivre, c'était sur Internet. Oui, parce qu'il y avait cette raison de suivre aussi des aventuriers du tour du monde qui chaque semaine postaient des vidéos. Et on faisait offrir un nouveau tour du monde à celui qui relevait les défis et répondait aux quiz. Donc c'est vraiment des moments de convivialité qu'ils vont partager ensemble. Et c'est ça qui rend le séjour authentique et inoubliable. Vous voyez vraiment le pays de l'intérieur, avec la vision de l'habitant. Et les danses. Et le karaoké. Donc là, il essaye d'imiter les danses. Et là, il va faire le défi que les internautes lui ont lancé. C'était de danser en habit traditionnel. Cette danse qui n'est pas forcément évidente pour tout le monde et pas pour lui. Il a fait pire. Hein. En Afrique, il a embrassé une girafe. Parce que les défis des internautes, ils étaient un peu parfois limite. Défi, Je te donne le temps. Hey, si toi aussi tu aimes voyager dans des conditions extrêmes, connecte-toi sur le site de Medicasa et tente de gagner ton tour du monde. Allez, ciao!